bomoi olemba na nani likambo nini na se na moi okosala te soki kolembana ifalo olemba na Sara po akomaki double femme inopposé olemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour mes chers téléspectateurs de Quick Lundi Sanka, parler avec joie, c'est l'écrivain Eric Kaloumé en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau tabernacle. Avez-vous une idée merveilleuse du nouveau tabernacle? Rappelez-vous de l'Ancien Testament, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, étant dans le désert, Dieu communiquant avec ses serviteurs, notamment Moïse, lui commandant, lui disant de lui créer un tabernacle, une demeure sur la terre. Et bien sûr, Dieu leur a donné les instructions qu'il fallait sur comment est-ce qu'il fallait construire ce tabernacle-là, comment la longueur, largeur, épaisseur, tout cela. Donc, ils ont eu à construire ce tabernacle-là avec l'inspiration divine, Dieu communiquant avec eux, leur, bien sûr, précisant comment est-ce qu'ils voulaient que sa nouvelle demeure puisse être bâtie. Et vous savez très très bien que oui, dans ce tabernacle-là, il y avait la cour, il y avait une allée, le parvis, il y avait aussi le lieu saint et puis le lieu qu'on appelle le Saint des Saints. Le Saint des Saints. N'est-ce pas merveilleux qu'aujourd'hui, nous sommes la nouvelle demeure de Dieu sur la terre. Que Dieu demeure sur la terre au travers de nous. Pouvons-nous voir l'importance que Dieu attache à ce corps qu'il a créé, pas pour rien, mais pour y demeurer et bien sûr pour servir, pour amener quelque chose de merveilleux dans nos vies. N'est-ce pas extraordinaire? Oui, vous pouvez lire comment 2 Corinthiens 5, 1, par rapport à cela, aussi 1 Corinthiens 6, 19. Qu'est-ce qui se passait dans le tabernacle? Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre lui-même, le choisi de Dieu, de pouvoir comment administrer cela, faire ce grand sacrifice-là, c'est lui qui est entré dans le Saint des Saints, là où se trouvait la lueur, la présence, le pouvoir de Dieu. Et le grand prêtre lui-même, avant d'y entrer, afin d'asperger comment le sang de l'animal sur le propitiatoire, afin que les péchés des enfants d'Israël soient pardonnés, le sang de l'animal, bien sûr, couvrait ces péchés-là, et bien sûr, l'animal mourant à la place du pécheur, lui-même le grand prêtre, devait se rassurer que non, avant d'entrer dans le Saint des Saints, il devait se purifier, puisqu'il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu sans s'être purifié. Donc il devait aussi, avant d'entrer dans le Saint des Saints, je crois qu'il le faisait dans le lieu saint, il devait aussi égorger un animal. Ce sang-là devait bien sûr le purifier, couvrir son péché, afin qu'il puisse bien sûr faire le sacrifice qu'il devait faire dans le Saint des Saints pour le peuple d'Israël. Vous savez, quand je pense à ce que Jésus-Christ, Jésus a fait pour nous, son sang qu'il a laissé couler, il a pris ce sang-là, il est allé avec, comme on dit en anglais, the throne room, il a présenté ce sang-là, le grand prêtre, il a fait l'ultime sacrifice pour l'humanité entière. Ce sang-là, se trouvant sur le propitiatoire céleste, prouvant que nous avons été
rachetés. Et tout le monde peut voir ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc, nos corps sont le tabernacle ou le temple du Saint-Esprit. Donc, la nouvelle demeure de Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous? Rappelez-vous de ce que Jésus, quand il a marché sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est préférable, il est mieux que je puisse rentrer auprès du Père afin que l'aide puisse vous parvenir. Et cette aide-là était le Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui. Puisque le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il sert la personne entière. Donc le Saint-Esprit sert ton esprit, ton âme, ainsi que ton corps. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? Absolument. Donc lorsque je me rends compte de cela, que je suis la nouvelle demeure de Dieu, ça je vous dis la vérité, ça m'envoie ravi. Cela m'envoie ravi. C'est pour cela que lorsque je me réveille chaque matin, c'est pas parce que je parle de ces choses que je suis parfaite, non. Le seul moyen d'être parfait, c'est au travers de Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend, qui fait que nous soyons parfaits. N'est-ce pas? Celui qui fait que nous soyons saints. Alors lorsque je me réveille le matin, je pense aux fruits de l'Esprit, aux fruits du Saint-Esprit, qui sont neufs. Bien sûr, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la patience, il y a la gentillesse, il y a la bonté, il y a la foi bien sûr, il y a l'humilité et il y a le contrôle de soi-même. Donc quand je me réveille le matin, avant de commencer ma journée, je dois bien sûr me rassurer que j'entretiens ma relation avec Dieu. J'ai besoin de sa présence afin qu'il puisse renforcer ma chair, afin qu'il puisse diriger mes pas au courant de la journée. Donc, vous savez que les fruits du Saint-Esprit, il faut les exercer chaque jour. Ça signifie qu'il faut prendre la décision. Aujourd'hui, je vais être gentil avec les gens, ou je vais me rassurer que non, je suis en paix avec les gens. Je vais me rassurer que, quelles que soient les circonstances, je veux exprimer la joie de Dieu. Je veux me rassurer que je suis bon envers les gens. Je veux être bon envers les mendiants, les pauvres. Je veux être gentil envers les gens. Je veux me rassurer que j'ai le self-control à l'égard de mon épouse, à l'égard de mon époux, à l'égard de mes enfants, de mes collègues de travail. Je veux me rassurer que non, je vais être bon en tant que président de la République, Premier ministre, en tant que président délégué général d'une entreprise de l'État ou privée, puisque beaucoup de gens en dépendent. Donc, je dois prendre cette décision-là. Donc, nous ne devons pas, nous en tant que chrétiens, considérer ce corps, bien sûr, donner de la valeur à ce corps comme étant bien sûr un endroit, un lieu sacré où Dieu réside, dire que non, vous savez, je suis le temple du Saint-Esprit, se limiter à ce niveau-là. Non, pas du tout. Nous devons savoir que sa présence et pouvoir, son pouvoir qui travaille en nous et au travers de nous, nous aide à ne pas se pencher, à ne pas réaliser par rapport aux faiblesses de la chair. La chair, comme j'ai eu à le dire dans le passé, la chair, c'est lorsque ton âme, donc tes pensées, ta volonté, tes émotions sont tournées vers le corps pour satisfaire la convoitise qu'il y a dans le corps, les désirs qu'il y a dans le corps. Vous savez, la chair veut aller d'un niveau de plaisir à un autre, jusqu'à te détruire complètement. Jusqu'à te détruire complètement. Donc, c'est très important de savoir que Dieu, sa présence dans ma vie, je suis un avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui me dit que maintenant je suis un enfant de Dieu. Comment est-ce que je sais que je suis un enfant de Dieu? La Bible le dit, et si je sais que la Bible le dit, et si je crois à la Bible, effectivement, la Bible dit que je suis un enfant de Dieu, et le Saint-Esprit aussi en moi, qui sert mon esprit, mon âme et mon corps, me dit aussi que je suis un enfant de Dieu le Père. Donc, qu'est-ce que nous sommes actuellement? Nous sommes un trinitaire temple. Donc, nous ne sommes pas n'importe quel temple. Vous savez, bon,
Nous devons faire très attention avec ce que nous faisons. Surtout ce que nous disons. Il ne faut pas dire que ce corps, c'est rien, c'est la poussière, c'est rien. Non, Dieu veut que tu puisses donner de la valeur à ce corps. Pourquoi? Puisqu'il veut que tu puisses être son instrument. Vous savez que l'ennemi est territorial, le Satan est territorial. Ça veut dire que dès que tu entres dans son territoire, tu lui donnes le droit d'affecter ta vie. C'est-à-dire que lorsque tu ouvres une porte dont il peut s'en servir, il va te rendre la vie difficile. Il est territorial comme le lion. Il peut rôder comme un lion, cherchant qui dévorer, qui décevoir, mais il n'est pas un lion. Vous comprenez? Mais il est territorial comme un lion, comme un chien. Il est territorial comme un crocodile. Dès que tu entres dans une rivière et qu'il y a des crocodiles à l'intérieur, tu leur donnes le droit de t'attaquer et de te faire du mal. C'est pour cela que l'esprit, non seulement, il sert ton esprit, le Saint-Esprit, non seulement il sert ton esprit, mais il sert aussi ton âme, tes pensées, ta volonté, tes émotions. Il veut que tu puisses tourner, il veut que tu puisses tourner toutes tes pensées, tes émotions, tes désirs vers Dieu, afin qu'il puisse t'aider avec cela. Il veut que tu puisses développer une façon de penser agréable, pas une façon de penser négative par rapport aux échecs de la vie. Vous savez que chaque expérience négative a une douleur particulière que tu ressens au niveau de ton âme. Vous savez qu'est-ce que le péché fait dans l'âme? Le péché, il mange l'âme. Le péché va manger ton âme. Lorsque tu gardes ce péché-là, il mange, petit à petit, il mange ton âme jusqu'à se manifester physiquement au travers de quoi? D'une maladie. Au travers de quoi? Un accident subit. Donc, il faut faire très, très attention par rapport à cela. Donc, en tant que l'image de Dieu, je dois prendre la décision. Je suis un trinitaire temple. Je dois prendre la décision. Est-ce que je vais tout simplement rester dans ce temple, dans ce corps? Ce corps, c'est comme l'allée, c'est comme la cour. C'est comme la cour dans le temple. Rappelez-vous du temple, le temple de Salomon, bien sûr. Même ce temple-là fait dans le désert, il y avait la cour. Donc, mon esprit qui est dans ce temple, se limitant tout simplement à être dans ce corps, c'est tout. Sans découvrir ce qu'il y a dans le lieu saint, sans découvrir ce qu'il y a dans le lieu saint des saints. Est-ce que je veux tout simplement me limiter à être dans ce corps, donc dépendre de la convoitise de ce corps, dépendre de la chair? Vous savez, la chair, elle aime bien manger, un petit quelque chose, tout ça, un peu danser. Est-ce que je veux passer toute ma vie à me limiter seulement de ce que ce corps peut offrir, ou je peux aussi visiter, vivre l'expérience du lieu saint, où je veux finir par prendre la décision un jour d'aller dans le Saint des Saints. Être dans le Saint des Saints, mes frères et sœurs, mes chers téléspectateurs de Kwikla et de Sanka, parler avec joie. Être dans le Saint des Saints, c'est d'être dans la présence de Dieu, dépendant de sa direction, voir avec les yeux spirituels. Et quand on voit avec les yeux spirituels, on ne voit plus de la même manière. On aime son prochain. On évite le racisme, la xénophobie, le tribalisme. On évite ces choses-là parce que ça, en ce moment-là, ça n'a pas de place. En ce moment-là, ça n'a pas de place. Parce que lorsqu'on dépend de la chair, en ce moment-là, n'oubliez pas que la chair, c'est cette nature-là de l'homme sans Dieu. Et lorsque tu prends la décision d'être dans la chair, ça signifie que tu écartes Dieu. Et tu fais ta propre volonté. Et il ne faut pas oublier que Dieu ne viole pas la volonté de l'homme, ainsi que le Satan ne viole pas la volonté de Dieu, de l'homme, mais il est territorial. Dès que tu entres dans le territoire de Dieu, ça va t'affecter. Lorsque tu prends la décision d'entrer dans le territoire de l'ennemi de Satan, il va aussi t'affecter. On se pose la question, souvent quand ces mauvaises choses-là nous arrivent, on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut permettre quelque chose de pareil? Mais n'oublie pas que tu as pris ta propre décision. Tu es entré dans un territoire dont il ne fallait pas. Et tu as donné le droit à l'ennemi d'affecter ta vie. C'est comme lorsque tu prends la décision d'entrer dans le territoire de Dieu,
lorsque ta nature spirituelle est en vie, tu lui donnes le droit aussi d'affecter ta vie. Donc, être dans le Saint des Saints, le lieu Saint des Saints, dans la présence de Dieu, doit être l'objectif et le désir de chaque chrétien né de nouveau, de développer une relation personnelle merveilleuse avec Dieu, son Créateur. Avec Dieu, son Créateur. Quand je parle de ce désir-là, ça provient de ton cœur humain, bomotonayo, comme on dit en lingala. Le cœur humain, lorsque se trouvent tes pensées, tes motifs, tes désirs les plus ardents, les plus importants, ce que tu aimerais réaliser dans la vie, tes émotions, tu les tournes vers Dieu. Tu développes une relation avec lui et tu peux converser avec lui. Tu peux lui amener tes problèmes que tu as en tant que président de la République, en tant que ministre, en tant que ceci, pour l'intérêt de ta communauté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement, partagez ce message. N'hésitez pas de partager ce message, mes frères et sœurs. N'ayez pas honte de le faire. N'ayez pas honte dans la présence de Dieu. Partagez ce message. Votre chape, nous en avons besoin. Vos commentaires, nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. La partie numéro 2 arrive. Nous allons aller dans les profondeurs de l'esprit de l'homme. À bientôt et au revoir.